Salut, bienvenue sur le tuto qui traite de la méthode pour résoudre une équation du deuxième degré par la formule de Viette. Alors on va tout de suite commencer par une définition. Qu'est-ce qu'on appelle le discriminant? Donc lorsque tu as une équation du deuxième degré du type ax carré plus bx plus c égale 0, où a, b et c peuvent être n'importe quel nombre réel, mais ils ne doivent pas être nuls, alors on parle du nombre delta ici, qui est ce qu'on appelle le discriminant. Et le discriminant, il est défini comme ça, il est défini comme étant la valeur de b au carré moins 4 fois a fois c. Alors je vais te donner quelques exemples pour que ce soit plus concret, mais on va tout d'abord te donner les propriétés. Donc quelles sont les propriétés? Si tu as une équation du type ax carré plus bx plus c, et puis que tu as ton discriminant ici que tu peux calculer qui est plus grand que 0, alors tu auras deux solutions à ton équation. On va le voir après plus en détail. Les deux solutions, la première, ce sera la valeur de moins b plus la racine carrée de ce discriminant, c'est-à-dire de b carré moins 4ac, divisé par 2a. Et la deuxième solution, elle ressemble, attention, au lieu du plus ici, on a un moins. C'est ce qu'on appelle la formule de Viette. Si ton discriminant il est égal à 0, alors tu n'auras qu'une seule solution. Elle sera donnée par deux solutions confondues, si tu veux donc une seule, en calculant moins b sur 2a. Et puis, si ton discriminant il est plus petit que 0, et ben simplement tu n'as aucune solution et ta solution sera un ensemble de vide. On va expliquer comment est-ce qu'on peut obtenir ces trois solutions. Voilà, alors premier exemple, si on prend 6x carré plus x moins 2, si on prend cette fonction-là, 6x carré plus x moins 2, on voit ici c'est le graphique de 6x carré plus x moins 2. Ce graphique, on voit qu'il coupe l'axe en deux endroits, l'axe x en deux endroits. Donc ça veut dire qu'il vaut 0 à deux endroits, pour x égale moins 2 tiers et pour x égale 1 demi. Donc si je pose l'équation 6 carré plus x moins 2 égale à 0, je me pose la question quand c'est que le graphe coupe en 0. Et en fait, les réponses, c'est moins 2 tiers et puis 1 demi. Alors, si on utilise l'histoire des coefficients a, b et c, ici, on voit que a vaut 6, que b vaut 1, et puis que c vaut moins 2. Alors, on peut calculer le discriminant. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac, donc b vaut 1, donc 1 au carré, moins 4 fois a fois c. On fait le calcul, 1 au carré 1, 4 fois 6, 24, fois moins 2, moins 48, 1 moins 48, 1 plus 48 égale 49. On a donc un discriminant qui est plus grand que 0, il y a donc deux solutions. Comme la racine du discriminant c'est 7, ici on voit bien la racine du discriminant, ici ça vaut 7, alors la première solution, ici, c'est moins b plus 7 sur 2a, donc moins 1 plus 7 sur 2a, 2 fois 6, donc 12. Et on fait la même chose pour la deuxième solution. Si on calcule ces solutions, moins plus 7 ça fait 6, 6 sur 12 ça fait bien 1 demi, on retrouve ici la valeur violette, et puis moins 7, 8, moins 8 pardon, sur 12, moins 8 sur 12 ça fait moins 2 tiers. Voilà, on a trouvé donc les deux solutions de ce système et on le voit ici graphiquement. On va prendre l'exemple pour une solution. Si tu as une solution, alors on a ici dans ce cas x carré sur 2 moins 4x plus 8. Ici tu as la fonction 1 demi x carré moins 4x plus 8 et puis tu vois qu'elle coupe ici l'axe x en 0 à un seul endroit en x égale 4. Alors lorsqu'on lui demande quand c'est qu'elle est égale à 0, mais on va avoir ce système là. Si on calcule le discriminant, on va avoir un discriminant qui est égal à 0. Et pourquoi? Parce que b carré moins 4ac, moins 4 au carré ça fait 16, et puis moins 4 fois 1 demi ça fait moins 2 fois 8, moins 16 ça fait 0. Donc on n'a qu'une seule solution, elle est donnée par moins b sur 2a. Donc x est égal à moins b, qui est moins 4, donc moins 4, 4, sur 2a, 2 fois 1 demi, 1. 4 sur 1 égale 4. La solution c'est 4, on le voit ici très bien, que son a en x égale 4. Dernier exemple, celui où on a une parabole. Cette parabole, ce graphe, il est au-dessus de l'axe x, ça pourrait être aussi dessous, mais on voit bien ici qu'il n'y a aucune solution. Alors l'équation c'est x carré plus 2x plus 2.
Si on calcule le discriminant, eh ben, tu vas voir qu'on obtient une valeur de moins 4, et puis donc il n'y a pas de solution, et la solution de ce système c'est égal à un ensemble vide. Voilà. On va aller un tout petit peu, on va trouver un exemple de résolution d'équation du deuxième degré par Viette. Voilà, tu as ici une équation, x carré plus 2x moins 3 égale 0. Et la première étape, c'est s'assurer que tu es bien dans la forme ax carré plus bx plus c. Alors dans ce cas-là, on a bien ax carré plus bx plus c égale 0. Mais il y aurait peut-être des transformations à faire si c'était nécessaire. Dans ce cas-là, c'est pas nécessaire, on peut aller plus loin. On calcule le discriminant. Le discriminant ici, dans ce cas-là, il vaut 16. Et 16, c'est plus grand que 0, donc on va avoir deux solutions. Il faut à l'étape 3 calculer les deux solutions. Donc évidemment que ces deux formules ici sont les formules de Viette sont à prendre par cœur, hein, moins b plus la racine du discriminant, donc la racine de 16 sur 2a, et puis on obtient 1, et puis la deuxième on obtient moins 3. Donc on obtient deux valeurs pour x et on écrit l'ensemble des solutions. La solution du système, c'est un ensemble de nombres constitué de moins 3 et 1. Voilà, je crois que maintenant il faut vraiment t'entraîner à résoudre des équations du deuxième degré à l'aide de la formule de Viette.